Bonjour à tous, aujourd'hui dans le manga du mois, on va s'intéresser à Vinland Saga. Je vous rassure, il n'y aura pas de spoil sur l'aventure et l'histoire du bouquin. On va se concentrer de vous lire le résumé et vous donner mes avis pour vous encourager à le lire. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de grand spoil. Et du coup, c'est parti pour le résumé. Thorfinn, un jeune garçon vivant paisiblement avec sa famille dans un petit village côtier en Islande. Il vivait d'agriculture et de pêche. Mais sa vie tranquille s'interrompa le jour où le navire du seigneur Floki accosta dans son village. Et il découvrit que son père Thor était un ancien guerrier craint de tous. Mais il avait décidé de quitter les champs de bataille pour pouvoir vivre paisiblement et en paix. Le seigneur Floki était venu pour le recruter de nouveau pour les grandes campagnes en Angleterre. Dans un premier temps, Thor refusa, mais Floki insista en menaçant la tranquillité du village s'il ne le rejoignait pas. Donc Thor décidera, avec une petite poignée d'hommes, de rejoindre ses rangs. Mais pendant sa traversée en direction de la flotte de Floki, le navire de Thor est tombé dans une embuscade, tendue par un mercenaire du nom d'Ascalad. Durant cette embuscade et cet affrontement, le père de Thorfinn, Thor, est mort devant ses yeux, car Thorfinn s'est introduit discrètement dans le navire afin de suivre son père. En voyant son père mourir sous ses yeux, il décidera de se venger à tout prix d'Ascalad. Et pour cela, il rejoint l'équipage d'Ascalad. À chaque mission que Thorfinn réussira, il aura droit à un duel face à face pour laver l'honneur de son père et assouvir sa vengeance. Des années plus tard, Thorfinn est devenu un tueur froid et sans pitié. Durant plusieurs années, Thorfinn réussira à accomplir de nombreuses missions et à affronter plusieurs fois Ascalad en duel, mais il n'aura jamais réussi à le vaincre jusqu'à présent. Voilà le résumé du premier tome de Vinland Saga. Bon, il y a beaucoup plus de détails, il est plus long que ça aussi, mais je voulais pas trop spoiler et vous donner envie de lire l'histoire. Et maintenant, on va s'attaquer au point fort de l'histoire. Premier point fort, l'univers de l'histoire. Ceci mélange réalité et fiction qui nous permet de nous faire prendre au trip l'histoire. On a vraiment, quand on lit, on a l'impression de vraiment lire par exemple un roman historique, un truc historique qu'on a vraiment lu en cours. Il nous parle des guerres Angleterre avec la grande invasion viking qu'il y a eu. C'était juste génial, t'es pris dedans en fait. Dès les premiers tomes où tu vois les combats, les affrontements, les assauts, on voit bien que par exemple les vikings sont très brutaux au corps à corps. Il y a vraiment pas de pitié. Combat et on peut vraiment s'imaginer un peu ces styles de combat là. Bon, avec la touche de fiction qui est quand même plutôt cheatée. Hein. Quand on voit que ce que sont capables certains soldats à eux seuls, on dit ok c'est abusé, c'est pour les pickness, mais malgré ça ce mélange de science-fiction et de faits réels nous permet d'entrer vraiment dans l'histoire. On a une histoire qui nous est présentée comme des faits réels et c'est vraiment cool. Deuxième point, les développements de personnages. On verra beaucoup de personnages avec des buts différents, avec des personnalités différentes, et surtout avec un héros et ses compagnons qui vont évoluer. Parce que, sans vous spoiler, Thorfinn va avoir une énorme évolution parmi jusqu'à présent les 22 tomes ou 23 tomes qui sont sortis. On aura un Thorfinn qui aura vastement bien évolué, avec beaucoup de péripéties qu'il aura vécu, et même là, à l'heure actuelle, on le voit encore évoluer. Ses compagnons qu'il va recruter vont pas être des simples PNJ, vont être là pour pouvoir aider notre héros à avancer, à accomplir sa vengeance, à accomplir ses quêtes, à accomplir ses missions, et on va vraiment avoir des personnages développés, et même des personnages qu'on se dit on voit juste pour un arc, on va les retrouver plus tard dans d'autres circonstances, et pourtant on va dire ah ouais c'est cool, c'est vachement bien, c'est pas un simple personnage qui a été placé là pour une intrigue à un moment et on va le voir plus tard, on va le revoir plus tard des hommes après, on l'a presque même oublié pendant un temps et on se dit ah merde il est là, ah oui, ah c'est trop cool. Vraiment les personnages qui sont développés dans le manga sont très bien. Même chose entre les vikings entre eux, entre les guerriers qui sont représentés, tu vas avoir la brute sanguinaire qui ne voudra que du combat, bon c'est des clichés, on aura le grand seigneur qui veut mettre sa descendance sur le trône des vikings pour tous les unir et tout ça, on va avoir plein d'intrigues en plus de celle qui est de base autour de Thorfinn. Et ça c'est juste bien déjà pour le développement de chaque personnage qu'on va rencontrer, les caractères qu'ils auront et aussi pour l'histoire de base. On va pas aller dans une simple histoire de vengeance, à côté on va avoir d'autres péripéties qui vont étoffer l'œuvre et qui va rendre le manga vraiment très cool à suivre avec des faits historiques, des circonstances, on n'aurait même pas cru en lisant le début du manga que ça finirait comme ça. Et troisième et dernier point, les dessins. Mais regardez-moi ce découpage des pages, regardez-moi cette double page, c'est juste magnifique. Quand on voit ça, les dessins, il est très fin, il est très joli. Moi personnellement, je m'y connais pas du tout en dessin, je sais, mais en tout cas, ces dessins-là, moi je trouve qu'ils collent très bien à l'histoire et qu'ils sont magnifiques. C'est qu'un petit point personnel que j'aime bien, c'est que dans certaines œuvres, on a beau aimer le bouquin, on n'est pas forcément fan du dessin de base. Par exemple, les premiers Shaman King, quand je vois la réédition, j'ai l'impression que l'ancienne édition, c'était plutôt moche. Alors que maintenant, quand on voit la réédition qu'ils ont fait avec ça, c'est génial et magnifique. Et ben là, c'est pareil, là, c'est un bouquin. Tu ouvres le premier tome, tu vas trouver ça magnifique, les dessins. Ça, et c'est un point qui est très important, c'est que la lecture, c'est bien quand on peut aimer ce qu'on voit, ça aide à lire plus facilement.
Donc franchement, si vous avez l'occasion de juste feuilleter les pages sur internet comme ça, voyez les dessins, c'est vraiment cool. Donc voilà pour les 3 points forts de l'histoire. Les 3 points forts du manga et ce qui me fait aimer ce manga. Et en plus, à tous ces points-là, il faut rajouter la petite mythologie qui est autour du Vinland qui est en train d'être mis en place. On se trouve dans une œuvre où il regroupe des faits réels, de la science-fiction, fantasy et du mythologie. Comment vous dire à quel point cette œuvre est vraiment cool et ça vaut le coup de lire. J'espère qu'avec cette petite vidéo que je vous ai faite sur Vinland Saga, ça vous a donné envie d'aller découvrir le premier tome et d'aller dévorer tous les tomes sortis jusqu'à présent. La série n'est pas encore finie, elle est en cours, mais je pense que vu où on est, on devrait arriver vers la fin d'ici une bonne dizaine de tomes. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.